Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve encore pour parler bouquins. Donc vous savez que j'aime beaucoup introduire ce sujet-là sur ma chaîne. Et en fait, on va parler du livre de Caroline Receveur qui s'appelle No Filter. J'ai vu ça assez tardivement en fait sur les réseaux sociaux qu'elle allait sortir un livre. Je l'ai vu sur Instagram, je la suis principalement sur Instagram. Il peut arriver de temps en temps que je regarde ses vidéos, mais vraiment principalement je la suis sur Instagram. J'aime beaucoup ses photos. Je trouve que cette fille est extrêmement photogénique, elle a vraiment un talent selon moi pour la photo, donc ça m'inspire beaucoup. Et du coup je l'ai commandé en précommande sur la Fnac et c'est exceptionnel parce que, enfin j'avais jamais fait de précommande sur la Fnac à vrai dire, donc je vous dis un peu comment ça se passe si jamais vous non plus vous n'en avez jamais fait. C'est très simple, donc vous faites votre précommande, vous réglez et il ne vous prélève le montant du livre que au moment où il vous l'envoie. Donc au moment de la livraison, et je l'ai reçu vraiment le jour de sa sortie, donc je l'ai reçu, que je dise pas de bêtises, je l'ai reçu jeudi, et je vous en ai tout de suite parlé sur Snapchat, je vous ai ouvert mon colis, et vous avez été vraiment nombreuses à me demander un retour, à vouloir savoir voilà, si ça valait le coup de l'acheter, parce que c'est vrai que, bon bah comme c'est un livre broché, il est à 20 €, il me semble, c'est 22 €. Il est à 22 €, et voilà, bah, c'est toujours voilà, un certain coût, donc on préfère être sûr avant d'acheter un livre. D'ailleurs ça me fait penser, j'ai regardé le vlog de Marie Enjoy Phoenix, et vous savez son livre Carnet de route qui était en brochet, qui coûtait là aussi une vingtaine d'euros, il est sorti en format poche, donc ça c'est assez intéressant parce que pareil il revient à 7 €, donc c'est vrai que c'est voilà, c'est beaucoup plus avantageux d'acheter un format poche qu'un format broché. Alors, on va commencer au niveau du format du livre. Moi je le trouve super beau, vraiment c'est la première chose qui m'a marqué, c'est que bah, vous le savez, voilà, j'ai fait des études de lettres, moi j'adore l'objet livre en fait en lui-même, c'est quelque chose que j'aime beaucoup avoir entre les mains. Je suis jamais passée par exemple au Kindle ou des choses comme ça, et lui je le trouve vraiment beau, voilà, cette espèce de marbre rose, la couverture est veloutée donc elle a un effet soft touch, le titre doré, enfin j'aime tout quoi. Derrière aussi c'est très, la quatrième de couverture est très jolie, très douce, enfin vraiment l'objet en lui-même m'a beaucoup plu. Il fait environ 170 pages et à l'intérieur c'est un très beau livre. Elle a découpé ses chapitres comme un appartement, donc il y a le chapitre du salon, de la chambre, de la salle de bain, donc ça j'ai beaucoup aimé, je trouve ça hyper original, je sais pas, hyper, enfin en plus moi je suis fan de déco, donc enfin voilà, je me suis vraiment laissée entraîner dans ce format de livre, j'ai beaucoup aimé. Et j'ai voulu lire le livre de Caroline Receveur parce que j'aime beaucoup son parcours. Alors pour tout vous dire, je ne regarde absolument pas de télé-réalité, je n'en ai jamais regardé. Donc moi je l'ai connue que très tardivement, je sais pas comment. Je pense que c'est via Noolita en fait, la blogueuse mode que je suis sur Snapchat. Et un jour elle est partie à Las Vegas... à Dallas avec Caroline Receveur et c'est là que bah, j'avais vaguement entendu déjà ce nom parce que j'avais entendu parler de sa marque de thé, Wanderty, tout ça, et c'est là que je me suis dit ah elle a l'air chouette, et du coup je l'ai rajouté sur Instagram, et c'est là que voilà, j'ai vraiment aimé ses photos, j'ai un peu plus connu son parcours, et donc elle disait que dans ce livre elle allait voilà, nous expliquer son cheminement, tout ça, et c'est ça qui m'intéressait en fait, c'était surtout la femme d'affaires derrière Caroline Receveur qui m'intéressait, son parcours professionnel, et c'est ça que je cherchais dans ce livre. Donc il y a quand même une grosse partie journal intime qui est peut-être la partie qui m'a le moins intéressée parce que elle parle de ses meilleures amies, elle parle de son papa, elle parle de son enfance, etc., de ses peines de cœur. Donc ça c'est peut-être voilà, la partie qui m'a le moins intéressée, mais je pense que si vous êtes fan de Caroline Receveur ça va vous intéresser. C'est un petit peu comme quand je vous avais présenté le livre, vous savez, de Betty Autier, la blogueuse. Là ça m'intéressait parce que j'étais vraiment très attachée à elle, je la suivais depuis super longtemps, donc c'est hyper intéressant d'avoir cette partie un petit peu biographique. Mais là bon, c'était moins mon cas. Par contre, il y a toute une partie qui ressemble un peu au bouquin Girl Boss. Je sais pas si vous le connaissez ou si vous l'avez lu. C'est le livre de celle qui a inventé le site Nasty Girl et qui a fonctionné, voilà, la fille elle est partie de rien, elle vendait des fripes sur eBay. Pardon, elle vendait des fripes sur eBay et elle a explosé. Maintenant son site voilà, rapporte des millions, et du coup elle raconte sa success story en fait, et il y a des parties où ça ressemble un peu à ça, où elle nous explique un peu les étapes de la création de son entreprise, de Wanderty, de ses échecs aussi, elle nous parle un petit peu de ses échecs. Et ce qui est ressorti selon moi dans ce livre, c'est que
Je trouve que Caroline Receveur, elle est finalement très humble. Elle a su, à mon avis, retirer des leçons de ses échecs, de ses erreurs. Et j'ai trouvé ça hyper intéressant, quoi. Vraiment, c'est la partie qui m'a vraiment plu parce que je pense qu'elle est consciente de l'image froide et superficielle qu'elle peut donner. Elle en parle d'ailleurs de temps en temps dans le livre. Et je sais que c'est ce qu'on lui reproche beaucoup pour avoir lu certains commentaires sous ses vidéos. Et là, voilà, elle se livre un peu. Elle explique justement qu'elle est très pudique, que du coup, ça lui donne cette image froide et peut-être superficielle. Et voilà, j'ai bien aimé comment voilà, elle tirait des leçons de ses erreurs, de ses échecs, comment elle disait qu'elle a rebondi, mais qu'elle a eu aussi des périodes sombres, je pense comme nous tous. Enfin voilà, c'est ce côté très humain qui m'a beaucoup plu, et je devrais dire que je suis légèrement déçue. J'aurais, je sais pas, aimé... je sais pas, plus de détails ou quelque chose un peu plus approfondi justement sur sa création d'entreprise. J'aurais aimé plus de tips de la femme d'affaires, plus de conseils, plus de... ouais, je sais pas, des détails, des trucs qui pourraient vraiment encore plus nous inspirer en fait sur... qui peut un peu nous donner ce côté girl power si vous voulez, ce côté la femme peut réussir, voilà, je cherchais un petit peu ça, il y en a un petit peu, mais à mon goût il n'y en a pas suffisamment. Voilà, si je devais mettre une légère déception dans ce bouquin, c'est ça. Donc est-ce que je vous conseille ce livre? Bah oui, si vous êtes fan de Caroline Receveur, oui, si son parcours vous intéresse, si sa vie vous intéresse, si son côté femme d'affaires vous intéresse, mais sinon bien évidemment, voilà, si vous ne savez pas qui c'est pas un livre que je vais vous conseiller. Je veux vraiment terminer sur le côté plastique du livre, je le trouve magnifique. Vraiment, voilà, c'est un très beau livre, je trouve c'est vraiment, je vous ai dit, moi l'objet livre c'est quelque chose qui est très important pour moi, et celui-là je le trouve très beau, donc voilà, je suis contente de l'avoir dans ma bibliothèque. Voilà tout le monde, cette vidéo est terminée. N'hésitez pas à me poser des questions si vous trouvez que j'ai pas assez détaillé certains points. Je sais jamais trop à quel point ça vous intéresse que je parle livre et à quel point je peux vous en parler pour ne pas vous spoiler tout le contenu. Donc voilà, n'hésitez pas à me poser des questions si nécessaire. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.